J'ai l'impression qu'il n'y a que en Ligue des Champions que le Real est capable, tu vois, d'avoir une petite étincelle d'espoir. Et à partir de cette petite étincelle, il l'a fait, en tout cas, briller, il a fait brûler de mille feux, il l'entretient bien sur la durée, et il n'y a pas de problème. Par contre, en Liga, le Real allume une petite étincelle d'espoir et lui crache dessus aussi vite. Et du coup, ça s'éteint directement. Là, le Real, je vous le dis, là, la Liga est morte. Me faites pas dire que je dis ça à chaque fois pour qu'on essaye d'inverser le sort, etc. Parce que là, 9 points. 9 points. Mais c'est un monde, c'est un univers d'écart. Avec le peu de journées qu'il y a et avec la chance du Barça qui s'en sort à chaque fois à domicile ou l'extérieur, ou du moins par leur efficacité et leur solidité derrière, on n'y peut rien les gars. Le Barça cette année en Liga, je vous le dis, ils sont meilleurs que nous. Ils sont plus réguliers, ils sont plus solides. Qu'ils aient des absents ou pas des absents, qu'ils affrontent des belles équipes ou pas des belles équipes, ils répondent présent. Ce qui est la vérité en tout cas du classement, c'est le tableau d'affichage. Le Real, là, en ce moment, se saborde. 3 matchs de suite, un seul but marqué. Les gars, toutes compètes confondues, c'est honteux. C'est honteux. J'ai dit l'autre jour dans le débrief contre le Barça en Copa del Rey que c'était eux qui étaient honteux d'avoir joué à 11, dans leurs 20 mètres en tout cas pendant 95 minutes et d'avoir créé aucun football. Et en plus dans un classico tout ça, pour un club qui a une philosophie de possession, tout ce que tu veux et de football, là, ceux qui sont honteux, c'est nous. C'est nous. Dès qu'il y a une équipe en face qui sait à peu près jouer en ce moment comme il faut en défense, on est perdu. L'Atlético, ils ont posé un triple bus, on l'a fait un. Le Barça, il pose le bus, on n'est pas capable de cadrer un tir et du coup de potentiellement marquer au moins un but sur une erreur de leur part ou sur une belle frappe ou j'en sais rien. Du coup, on perd. En plus. Et là, on a des occasions, mais on sait pas cadrer. On sait pas se mettre en bonne position pour justement les faire fructifier ces occasions. On sait rien faire. Aujourd'hui, contre le Betis, les gars, on s'en sort bien parce qu'on perd pas, mais je vous le dis qu'on aurait pu perdre. Le Betis, finalement, ils ont eu les occasions les plus intéressantes. Sans un grand Thibaut Courtois ce soir, on sort. Du moins, on perd. 1-0 ou 2-0 peut-être, tu vois. C'est quand même honteux. Le Real Madrid, je vous le dis, en ce moment, ça me fatigue. Ça manque d'imagination, ça manque d'impact, ça manque d'envie, je sais pas. Ça fait des... Alors oui, ça domine globalement le match, parce que défensivement, à part sur les deux occasions dont je dis, on n'était pas ultra inquiété non plus. C'est un match qui se gérait, ça se répondait techniquement, ça se répondait physiquement, il y a eu des petits coups, des gros tacles, etc. Mais ça se les mettait bien, tu vois. C'est pas de la danse qu'ils font les footballeurs aujourd'hui, c'est quand même du foot. Il y a quand même une limite aussi à pas dépasser, car c'est pas du catch non plus. Mais globalement, le Betis, physiquement et dans les impacts, ont été plus intéressants que nous. Nous, à des moments dans le match, et même à trop de moments, on s'est fait marcher dessus physiquement par le Betis Séville, qui a eu une activité avec leur milieu de terrain qui était largement au-dessus de la nôtre. Parce que oui, après vous allez me dire, en termes de possession, d'occupation du terrain, le Real était au-dessus ce soir. Peut-être qu'on a plus tiré, peut-être. Mais tirer autant et ne pas cadrer autant, mais les gars, faut arrêter. On a des occasions, mais je sais même pas comment on les met pas au fond. Le centre en retrait de Valverde, Rodrigo qui a à prendre volée, qui la met au-dessus. Là, les gars, faut que ça soit dedans. Kamavinga, côté gauche, qui déborde, qui la met en retrait à Vinicius et qui n'a pas un seul instinct d'attaquant de pur numéro 9 ou simplement d'attaquant qui a envie de marquer, qui met juste le pied en opposition, hyper mollement, qui la voit partir au-dessus de la cage. Frérot, là, un attaquant, à ce moment-là, il doit dominer le ballon, que ce soit Rodrigo ou Vinicius, tu dois dominer le ballon. Tu dois pas être surpris de le recevoir, tu dois pas être surpris parce que t'es arrivé vite lancé, etc. Tu dois dominer le ballon. Et c'est ça la différence entre les grands attaquants, les grands joueurs, et ceux qui se laissent porter par les événements et qui sont pas de grands attaquants. Et c'est la vérité. Rodrigo et Vinicius sont de très bons joueurs, mais pas de grands attaquants ou ailiers pour l'instant, en tant que tueurs devant la cage, je dis bien. Pour le débordement, la vitesse, les combinaisons, etc., dans le 1 contre 1, tout va bien. Mais il faut aussi qu'ils marquent. C'est leur rôle, ils sont attaquants. On leur donne la confiance, on leur donne les clés de l'attaque. Faut marquer les gars. Là, ces deux occasions, les passes en retrait où t'es tout seul dans un match où le Betis Séville arrive bien à défendre compact, arrive bien à se projeter derrière, la moindre occasion, faut la mettre dedans. Le Betis Séville, je vous ai dit, c'est une équipe qui joue beaucoup sur les côtés, qui joue beaucoup en tout cas avec un jeu assez fluide, qui ressort bien les ballons. Ils nous ont fait mal sur leur possession de balle et sur en tout cas leur prise d'initiative aussi. Ils nous ont fait mal. On a couru ce soir. On a couru avec Tchouaméni, avec Valverde, qui ont couru beaucoup de kilomètres, qui se sont mis bien pour assurer l'équilibre du Real, mais c'était pathétique dans la construction du jeu. Le Real, dès qu'on arrive dans les 20-25 derniers mètres, c'est terminé. Et au-delà des frappes pas cadrées, au-delà des manques en tout cas d'intention, que les frappes molles qui arrivent sur le gardien, etc. Les gars, faut arrêter de déconner. On n'est pas capable de faire un centre comme il faut.
On n'a pas de présence dans la surface. Et pour moi, c'est un des points faibles majeurs du Real. Au-delà des coups de pied arrêtés sur les corners coups francs, qu'on n'est même pas capable de tirer comme il faut, qu'on n'est pas capable de trouver un seul de nos joueurs en tout cas, ou alors on les met directement dans les gants du gardien, ou alors on rate directement, on fait des passes en retrait aussi, et on n'arrive pas à viser un seul blanco, on tire sur les verts et blancs, à chaque fois, même quand on est plus nombreux. Et ça, c'est pas normal. Mais les centres, on n'a pas de présence. Et ça, faut arrêter avec ça. Faut que Benzema, je pense, au bout d'un moment, il apprenne à être plus dans la surface que en dehors. Parce que là, clairement, Benzema, je vous le dis, hein, j'ouvre un dossier maintenant. Benzema, oui, on peut lui dire merci pour l'année dernière, etc. et ces dernières années. Mais là, ces derniers temps, il a la ramasse complet. Il fait des belles combinaisons avec les Rodrigo, etc. Mais c'est trop loin du but. C'est trop loin du but. L'attaquant, le numéro 9, il doit être dans la surface. Parce que Vinicius et Rodrigo, ils plongent pas dans son dos. Ils plongent pas à sa place dans l'axe. Ils ont pas les gabarits pour prendre les ballons de la tête, tout ça. Si le ballon est pas millimétré sur leur tête. Et du coup, t'as pas de présence. T'as pas d'impact, tu pousses pas les défenseurs justement à commettre une faute éventuelle pour un penalty ou pour en tout cas les presser, etc. de faufiler dans les espaces, on profite de rien. On profite de rien. Je vous jure, on a un jeu, il y a ni point d'appui, il y a ni point de fixation, il y a pas de combinaison en tout cas qui permet de prendre la verticalité à fond. Nous on joue dans les petits espaces et après on s'étonne de se casser les dents sur la défense adverse. C'est pas possible. C'est pas possible. Et faire rentrer Ancelotti, je suis désolé, mais faire rentrer Alvaro Rodriguez à la 85e, alors que justement on manquait d'un point dans la surface, on manque d'un mec grand pour les centres et tout ça. Oh, à un moment faut aller se faire foutre. Ah, je suis désolé, je suis là, je suis un peu vulgaire, vite fait, parce que là je reviens de 3 jours de Belgique, de convention où j'ai rencontré les abonnés, etc. D'ailleurs j'en ai rencontré certains d'entre vous, c'était super cool. J'ai fait 4 heures de train et j'ai maté le match dans le train et en plus dans les transports pour revenir là, plus un petit peu ici, etc. pour finir. Ah, je suis salé. Les changements. Alors oui, tu me changes les deux latéraux parce qu'il y en a qui ont un carton jaune, ils vont passer l'activité, etc. Pas de problème. Mais là, tu me fais rentrer Ceballos un peu trop tard. Tu me fais rentrer surtout, comment il s'appelle, Alvaro à la 85e. À un moment donné, stop. T'as Asensio, t'as Modric, t'as machin. Tu me les fais pas rentrer trop, enfin, tu les fais rentrer ou même pas du tout. Eux, ils sont pas rentrés, Modric et Asensio. Mais c'est pas normal. Les changements sont pas cohérents. Les changements sont faits trop tard et mal. Je comprends pas. On manque de vitesse dans le jeu. On manque de gestes vers l'avant. Et en parlant de vers l'avant, si tu prends, je pense, le pourcentage de passes réussies du Real Madrid sur l'ensemble du match, alors ouais, j'ai vu un truc entre 85% et 90% de passes réussies au total. Mais si tu comptes que les balles vers l'avant, les transversales, les balles en tout cas données sur le côté qui finissent souvent en touche ou en tout cas à l'arrière du joueur, pas dans les pieds ni rien, mais tout ce qui va vers l'avant, mais je pense qu'on n'est même pas à 40% de réussite. Parce que c'est un carnage. C'est un carnage. On fait les mouvements à l'envers. T'as les gonzes, ils veulent faire des passes lobées. Au lieu de la mettre en profondeur, on va encore faire une passe sur le côté. Enfin, oh les gars, c'est aberrant. Je vous le dis, on manque d'idées, on manque de tout. Un Real Madrid qui n'a pas de saveur, un Real Madrid qui n'a pas d'intensité, qui n'a pas de capacité de tirer de loin avec précision. Valverde qui a eu plusieurs fois la mèche, c'est très bien. Mais frérot, cadre. Même quand t'as le temps de tirer, tu tires au-dessus. À un moment donné, je veux bien que ce soit compliqué, que les ballons des pros soient un peu différents des nôtres et qu'ils flottent beaucoup. Mais vous entraînez tous les jours avec ces ballons-là. Tous les jours. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Faut y aller. Après, tu vois, il y en a qui vont me dire dans les commentaires, oui, mais je comprends pas le coup franc de Benzema, etc. Pour une fois qu'il en marque un, parce que le seul qu'il a marqué Benzema de coup franc avec le Real, c'était contre l'Espagnol en début d'année de saison quand il y avait plus de gardien, c'était un joueur à la cage. Mais sinon, le reste, les coups francs, déjà pour moi, Benzema doit pas les tirer. Il sait pas les tirer les coups francs. Il sait pas les tirer. Un coup franc bien tiré, ça touche pas le mur, ni un de tes joueurs avant d'entrer dans la cage. Sinon, ça s'appelle un coup de chance ou de l'efficacité ou tout ce que tu veux. Mais c'est pas un coup franc bien tiré, ça. Du moment que c'est touché par quelqu'un, dans le mur en particulier. Benzema, il marque. En plus, moi, j'étais en train de dire, ouais, il va pas marquer comme d'habitude. Il me fait taire. Sauf que là, après, oui, Rudiger touche le ballon de la main collée au corps. Et bien sûr, suivant les équipes, suivant qui est arbitré, etc., la main va être sifflée ou pas. Ça dépend. Mais là, comme c'est apparemment une main offensive, du coup, et comme elle dévie énormément, du coup, forcément, la trajectoire du ballon qui trompe le gardien, bah, il y a main. Et moi, je suis entièrement d'accord sur ça. La main change totalement la trajectoire, qu'elle soit collée ou pas. Mais dans ce cas, il faut que tous les arbitres, tous les championnats et les règlements soient d'accord sur une règle et pas l'appliquer à la carte, etc. Après, voilà, le Betis a eu des occasions, il y a eu des petites fautes, etc. Ça s'est répondu de tous les côtés. Donc, il n'y a pas de polémique. Il n'y avait pas de penalty sur Luis Enrique qui a débordé sur le côté. Nacho, il a fait tomber, mais c'était en dehors de la surface dans tous les cas. Donc, même s'il aurait dû avoir coup franc pour eux, ça c'est clair. Mais globalement, il y a eu des fautes et tous, des avertissements, des cartons jaunes sortis de tous les côtés qui servaient pas à grand chose. En plus, à des moments où certains avaient fait des fautes un peu trop graves à chaque moment, des moments plus graves, du moins des fautes plus graves.
c'est aberrant. Et globalement, sinon au niveau arbitrage, il y a pas grand chose à dire. C'est vraiment notre prestation à nous qui est mauvaise. On n'a pas le mental, on n'est pas capable de suivre la cadence du Barça. Par contre, c'est vrai que le Barça aujourd'hui a une polémique, en tout cas contre Valence. Oui, ils ont dominé les 3 quarts du match. Oui, ils menaient 1-0. Oui, ils ont raté un penalty par Ferran Torres. Oui, ils auraient pu marquer plus. Oui, Valence est une équipe en reconstruction, changement de coach, tout ça. Et ils ont eu des occasions quand même de marquer contre le Barça. Oui, le Barça a pris un rouge et aurait pu en tout cas prendre des buts contre Valence qui revenaient mieux à 11 contre 10. Mais ils n'ont pas réussi, ils sont cassés les dents contre un Barça un peu comme le Real qui était solidaire, qui a été bon et qui a même eu des occasions à 10 contre 11. Mais globalement, le penalty à la fin qui n'a pas été sifflé pour Valence, ça c'est grave. Même pas sifflé même pas revu par la VAR ni rien, c'est quand même scandaleux. Là, le Barça qui a pas le penalty, enfin qui subit pas un penalty contre Valence à la 85e, un truc comme ça, je sais plus quand, c'est grave. C'est grave. Et le Barça, du coup, imagine Valence, ils font 1-1. Le Real, ils auraient pu savoir justement que le Barça n'a fait qu'un match nul. Donc ça, ils remontaient qu'à 8 points. En gagnant ça, on remontait peut-être à 5 points. Après, vu l'intensité qu'on a eu ce soir pour revenir à 7 points, je pense pas que même si le Barça avait fait un nul ou une défaite, on aurait eu plus d'intention pour marquer des buts, tu vois. Et plus de réussite non plus. Parce qu'on se serait précipité. Eux, le Betis à domicile, comme j'ai dit dans mon avant-match, eux, ils veulent juste grappiller des points à domicile contre le Real qui est une meilleure équipe qu'eux pour essayer de rester dans la course à la Ligue des Champions contre la Sociedad et Atlético Madrid. Et c'est tout. Et c'est tout. Donc tu vois, eux ils s'en foutent. Nous par contre à nul, c'est fin du titre. Là 9 points les gars, c'est chaud. Parce que tu vois le Barça, ils auraient pu faire un match nul contre Valence aujourd'hui. Semaine prochaine ils vont à Bilbao, sans Araujo, etc. et d'autres joueurs blessés encore, qui sont pas là, sans Lewandowski, sans Pedri, etc. Et du coup peut-être que Bilbao à domicile pourrait faire un autre match nul contre le Barça. Ça aurait fait du coup 4 points. 4 points et enfin si je dis pas de bêtises ça aurait fait du coup 5 et 3 points et après il y a Classico derrière donc potentiellement on revenait soit à un point soit bref j'ai plus le calcul là je suis fatigué mais on aurait pu revenir, la Liga aurait pu être relancée. Mais en fait, comment vous voulez dire que le Barça a des aides arbitrales, etc. quand même nous, on n'est pas capable de gagner un match, on n'est pas capable de cadrer une frappe. À partir de là, les frérots, c'est nous les problèmes, en tout cas c'est nous le problème, nos principaux ennemis, c'est nous-mêmes. Et puis voilà, on n'est même pas capable de suivre la cadence du Barça. Comment on peut leur dire de perdre des points quand nous, on n'est même pas capable d'en gagner? Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, pour moi, tout le monde aujourd'hui n'a pas été très bon, à part Militao, Rudiger qui ont été pas mal. Tchouaméni, j'ai trouvé très bien. Mais sinon, offensivement, les gars, c'est zéro. On n'est pas capable de marquer et ne parlez pas des mecs comme Vinicius par exemple, tu vois, qui percute, qui dribble, qui fait des petits ponts, etc. Parce que si ça mène pas de but ou de centre sur la tête de tes potes ou sur les pieds de tes potes, ça sert à rien. Moi, les mecs qui font du gris-gris, qui apportent de la vitesse, mais qui au final font rien de bien, voilà. Et en plus, ce qui m'énerve, c'est que des fois, il allait tout seul. Égoïstement et justement des fois le défenseur le contrait, la balle finit en 6 mètres donc c'est lui qui la touche en plus, vraiment on le voit au ralenti, c'est bien lui qui la touche et lui il va encore gueuler sur l'arbitre. Frérot, là le monde entier te voit, il y a tout ce qu'il faut, il y a toutes les preuves, toi-même tu le sais que tu l'as touché en dernier, reste dans ton match, va te replacer, il y a 6 mètres, que tu gueules ou pas, ça sert à rien, clairement. Donc là la Liga est terminée. J'ai assez parlé, mais je pense que globalement j'ai fait le tour de l'analyse parce que là il y a rien à dire. Ancelotti, la semaine va être longue pour lui et pour moi il faut trouver une solution. Qu'il y ait des blocs bas ou pas de blocs bas, on n'arrive pas à marquer. Donc c'est qu'il y a un problème dans l'animation offensive. C'est que les joueurs en place sont pas bons. C'est que les joueurs en place sont pas forcément fatigués, mais juste pas inspirés. Et dans ce cas, faut les faire sortir. Benzema au banc, Vinicius au banc, etc. Ça leur ferait du bien. Juste pour au moins une mi-temps, ça leur ferait du bien. Et ça je peux vous le garantir. Après c'est pas que eux les fautifs. Globalement c'est tout le monde. Parce que l'inspiration offensive, les erreurs techniques, etc. ça vient de tout le monde. Mais ça devient grave. Et franchement, comme ça, on va pas gagner quoi que ce soit. La Copa del Rey, si avec cette attitude-là, on veut remonter au Barça au Camp Nou, on n'y arrivera pas. Le Classico au Camp Nou pour la Liga, ben, dans ces conditions, on n'arrivera pas, on va encore prendre une valise. Et la Ligue des Champions contre Liverpool, qui vient d'en mettre 7 à Manchester, je peux vous dire qu'on peut passer à la trappe. Le Real Madrid, en ce moment, extérieur comme domicile, c'est 0. Et là, franchement, on peut tout perdre en un mois. Et la saison, elle va être catastrophique. Et Ancelotti, bon, il sera viré. Moi, je pense qu'Ancelotti, dans tous les cas, il va pas rester vu la qualité du jeu et la qualité de tout ça. À moins qu'il gagne la Ligue des Champions. Et au pire, il partira de lui-même si jamais il veut. Mais vraiment, c'est pas possible. Là, on peut rien gagner comme ça. Enfin bref, je vous laisserai en tout cas me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Cochez la cloche, abonnez-vous, le pouce bleu, mes raisons en description. Je suis fatigué, je vais me coucher. À la Madrid, il y en a Damas quand même. Mais franchement, je suis dégoûté. Ciao, ciao les gars.